Je vous invite à nous lever, nous allons lire quelques passages. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre nous lit Jean 7, 38. Mwingine atatusomea Yohane 7:38. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vifs couleront de son sein, comme dit les Écritures. Amen. Amen. Nous lisons aussi Hébreux chapitre 11, verset 1. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Hébreux 11, 1. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kukaa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, il y a longtemps que nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit. inakuwa wakati mrefu tunaongea kwa ajili ya ujao Et wa nous Roho sommes Mtakatifu. toujours sur ce thème. Na tunabaki kwa somo hiyo. Il y a quelques semaines, nous avons commencé notre titre que nous avons intitulé Le retombée de la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et aujourd'hui. Kunapita wiki fulani tumeanza somo ambao tuliomba matokeo ya ujao wa Roho Mtakatifu tangu siku ya Pentecoste mpaka leo. Nous avons déjà parlé sur le premier point que nous avions intitulé le renforcement des capacités spirituelles. Tumeshaongelea somo ya kwanza ambao tuliitwa kutiliwa nguvu ya hali za nguvu za kiroho. Aujourd'hui nous allons entamer le deuxième titre. Na leo tutaanza somo ya pili que j'ai intitulé le renforcement des capacités surnaturelles. Ambayo aliitwa kuzirishwa ya hali za zisiokuwa za kawaida. Bien-aimés, Dieu nous a donné tous des capacités. Wapendwa, Mungu alitupatia sote uwezo fulani. Dieu a déposé quelque chose en toi et en moi. Mungu aliweka kitu fulani ndani mwako na ndani mwangu. Et le Saint-Esprit a déposé quelque chose en toi. Na Roho Mtakatifu pia aliweka kitu ndani mwako. Une capacité. Aliweka uwezo fulani qui te permet d'agir dans la perspective de la volonté de Dieu. Ambayo inakufanya utende kufuatana na mapenzi ya Mungu. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne savent pas ce que Dieu a déposé en eux. Lakini leo wengi hawajui yale ambayo Mungu aliweka ndani mwao. Et quand nous parlons de capacités ici, nous faisons allusion au don de l'esprit. Wakati tunaongelea hiyo uwezo, tunaona vipawa vya Roho Mtakatifu. Alors ici nous parlons des capacités surnaturelles. Na hapa tunaongelea uwezo zisizokuwa za kawaida. Les capacités qui vont en dehors du commun. Ni hizo vipawa ambavyo vinaenda aziko za kawaida. Nous avons lu dans Actes chapitre 2 verset 4. Tulisoma katika Matendo ya Mitume Et il fit tout cela rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Wote wakajawa na Roho Mtakatifu na wakaanza sema kwa lugha jinsi Roho aliwapa kuongea. C'est le Saint-Esprit qui nous donne des capacités. Wapendwa, ni Roho Mtakatifu ndiye anatupatia uwezo. Et les capacités que le Saint-Esprit nous donne sont différentes des talents naturels. Na hiyo uwezo Roho Mtakatifu anatupatia ni tofauti na hizo vipawa vya kawaida. Le Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles. Roho Mtakatifu anatupatia vipawa ambavyo sio vya kawaida. Le Saint-Esprit lui-même est d'origine surnaturelle. Na Roho Mtakatifu mwenyewe
ni kiumbe ambacho sio cha kawaida. Les capacités surnaturelles. Vipawa visivyokuwa vya C'est kawaida. très important. Ni ya muhimu sana. Quand nous voyons comment les disciples de Jésus dans les actes ont parlé en langue, Tunapoona jinsi mitume wa Yesu katika matendo ya mitume walivyoongea kwa lugha, ils furent tous remplis du Saint-Esprit wote walijazwa na Roho et Mtakatifu commencèrent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait. na wakaanza kusema kwa lugha kufuatana na jinsi Roho aliwapatia. Leur donnait, l'Esprit donne. Roho inapana. Bien-aimé, le parler en langue n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer ou fabriquer. Kusema kwa lugha sio kitu ambacho tunaweza kujitungia hapa. L'Esprit a donné à chaque disciple une langue Roho Mtakatifu alipatia kila mtume lugha dans laquelle il devait s'exprimer. kwa hali ambavyo alipaswa kuongea. Dieu ne change pas Mungu habadiliki. ce qu'il a fait autrefois. Yale aliyotenda wakati uliopita Il le fait encore aujourd'hui. anayafanya tena leo. Il veut te donner. Anataka Le kukupatia. Saint-Esprit veut te donner. Roho Mtakatifu anataka Ou bien il kupea. t'a donné, mais tu ne sais pas. Na inawezekana ameshakupatia lakini Tu ne sais haujui. pas, il t'a déjà donné. Ameshakupatia lakini Il haujui. y a un verset qui m'intéresse dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Kuna somo ambayo inamtia moyo katika Wakorintho wa kwanza 12:7. Où il est écrit qu'à chacun la manifestation dont l'Esprit est donné. Ambayo inasema kwa kila mmoja uwepo wa Roho Mtakatifu umepewa. À chacun la manifestation dont l'Esprit est Kwa donné. kila mmoja uwepo wa Roho Mtakatifu Je umepewa. voudrais que vous me suiviez bien ici. Alitaka tumfuate vizuri mahali À hapa. chacun Kwa kila mmoja la manifestation dont l'Esprit est donné. utendaji wa Roho 1 Mtakatifu Corinthiens 12 umepewa. verset 7. Wakorintho wa kwanza 12 verse yake ya 7. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas aller. Roho Mtakatifu hatuachi hewani. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas au dépourvu. Na Roho Mtakatifu hatuache tukikosewa. Le Saint-Esprit a quelque chose à te donner. Roho Mtakatifu ana kitu cha Le kukupatia. Saint-Esprit a quelque chose à me Roho donner. Mtakatifu ana kitu cha kunipatia. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Kwa kila mmoja utendaji wa Roho umepewa. Bien-aimé, je voudrais ce matin te dire ceci. Wapendwa, nitaka kwa asubuhi ya hii kuambia leo, Si tu as expérimenté la plénitude de l'Esprit, kama umesha kutambua ujao wa Roho Mtakatifu, il y a quelque chose kuna kitu que Dieu a déposé en toi. ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Il faut d'abord comprendre cela. Inabidi uelewe kwanza Si hilo. tu es un enfant de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu, si tu es né de nouveau, kama umezaliwa si mara tu as été mbili, rempli du kama Saint-Esprit, umejazwa na Roho il y a Mtakatifu, quelque chose kuna kitu fulani que le Saint-Esprit a déposé en toi. ambacho Roho Mtakatifu ameweka ndani mwako. Mais le problème est lequel? Lakini shida ni gani? Nous convoitons d'autres choses. Tunaona vitu vingine. Nous convoitons des capacités des autres. Tunafurahia uwezo wa watu Et wengine. nous n'avons pas le temps de penser à ce que le Saint-Esprit a déposé en nous. Lakini tunakosa muda wa kufikiria yale ambayo Roho Mtakatifu ameweka ndani Je mwetu. voudrais ce matin te dire ceci. Nilitaka asubuhi leo kukuambia Le Saint-Esprit a déposé quelque chose en toi. Roho Mtakatifu ameweka kitu fulani ndani mwako. Comme nous le disons dans Corinthiens 12 et 7. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Kama vile tunavyosema katika Korintho wa kwanza 12:7, Ne te kwa kila néglige mmoja pas. usijizarau. Tu as une valeur aux yeux de Dieu. Una thamani mbele ya macho ya Et Mungu. le Saint-Esprit a déposé quelque chose en Na toi. Roho Mtakatifu ameweka kitu fulani ndani Si tu mwako. crois en Jésus, Kama unamwaminia si Yesu, tu es né de nouveau, kama umezaliwa mara mbili, alors il y a quelque chose. kwa hiyo kuna kitu fulani. J'ai un autre passage que j'aime beaucoup. Kuna soma ingine ambayo anapenda Quand je zaidi. prêche sur le Saint-Esprit, Wakati anasubiri kuhusu Roho Mtakatifu. Jean 7:38. Yohana 7, C'est lui qui croit. anayeamini, C'est lui qui croit. anayeamini Les fleuves d'eau vive maji ya couleront de son intérieur. chemchemu ya maji ya uzima itatoka ndani Ce mwake. sont
des fleurs. Yani ni mito. Pas une seule fleur. Sio mto mmoja. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que le Saint-Esprit a déposé en nous des richesses spirituelles et surnaturelles et sondables. Ni kusema ya kwamba Roho Mtakatifu ameweka ndani mwetu utajiri wa kiroho na usiokuwa wa kawaida. Ces fleuves, je vous ai déjà dit ça. Na pamoja na yale mito. Ces fleuves dont vivent. Yale mito ya maji Ne sont rien d'autre que des capacités. Sio mengine lakini ni uwezo. Des dons que le Saint-Esprit a déposé en toi pour devenir une bénédiction dans ce monde. Ni vipaji ambavyo Roho Mtakatifu ameweka ndani mwako ili uwe baraka. Les fleuves dont vivent. Mito ya maji ya uzima. Couleront de son intérieur. Itatiririka ndani mwako. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Les fleuves dont vivent couleront. Mito ya maji ya uzima itatiririka. Si ces fleuves n'ont pas encore commencé à couler, na kama hiyo mito haijaanza kutoka, cela veut dire qu'il y a un problème. Na maanisha kwamba kuna shida. Mais Jésus te confirme. Lakini Yesu anakuhakikishia que si tu crois en lui véritablement, kwamba ukimwamini kwa ukweli, les fleuves dont vivent vont commencer à couler. Mito ya maji ya uzima itaanza kutiririka. Le Seigneur nous a envoyés dans ce monde pour devenir des sources de bénédiction. Bwana ametutuma katika ulimwengu huu ili tuwe chemchemo ya baraka. Celui qui croit en Christ devient une source. Anayemwaminia Kristo anakuwa chemchemo. Une source de bénédiction. Anakuwa chemchemo ya baraka. Une source de richesse insondable de Dieu. Chemchemo ya utajiri usiohesabika wa Mungu. Une source de capacité spirituelle. Inakuwa chemchemo ya uwezo wa kiroho. Et ça doit couler. Na inapaswa tiririka. Pour bénéficier aussi aux autres. Ili wengine pia wapate kufaidika. Alléluia. Amen. Celui qui croit, les fleuves dont vivent vont couler de son sein. Naye amini, mito ya maji ya uzima itatiririka ndani mwake. Bien-aimé, il y a plus de 2000 ans que la Pentecôte a eu lieu. Wapendwa, kunapita miaka zaidi ya 2000 wakati Pentecoste umefanyika. Et il y a un autre passage qui m'intéresse beaucoup. Kuna somo ingine ambayo inamtia moyo zaidi. C'est le passage du prophète Joël. Ni somo ya nabii Yoeli. Chapitre 2 verset 28 à 29. Yani sura yake ya pili 28 à 29. Verse ya 28 mpaka 29. Que l'apôtre Pierre a repris en Acte 2 17 à 18. Na mtume Paulo akairudilia katika Matendo ya Mitume 2:17 mpaka 18. Et là nous lisons, c'est la prophétie de Joël. Na hapo tunasoma ni unabii wa Yoeli. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, sans exception. Mungu anasema kwa siku za mwisho atashusha roho wake kwa mili zote bila kuchagua. Alléluia. Amen. Je répandrai. Nitautoa. Dieu a déjà répandu. Mungu ameshatoa tayari. A déjà répandu. Ameshatoa son esprit sur toute chair. Roho wake kwa mwili wote. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Na anasema wabinti wenyu na wavulana wenyu watatabiri. Prophétiser, c'est l'une des capacités de l'esprit. Kutabiri ni moja ya uwezo wa roho. Mais une capacité surnaturelle. Lakini ni uwezo usiokuwa wa kawaida. Une capacité surnaturelle parce que celui qui prophétise parle de la part de Dieu. Ni usiokuwa wa kawaida kwa sababu anayetabiri anazungumza yanayotoka kwa Mungu. Il devient comme la bouche de Dieu. Anakuwa kama kinywa cha Mungu. Alors il continue. Na hapo anaendelea. Il dit, anasema vos fils prophétiseront, vos fils et vos filles prophétiseront. Vijana wenyu na wavulana wenyu watatabiri. Et vos jeunes gens auront des visions. Na vijana wenyu watapata maono. Des visions. Maono. Pour les jeunes. Kwa vijana maono.
Alléluia. Je me demande, est-ce que nos jeunes ont quelquefois des visions? Hakusema ya kwamba kuna wakati vijana watapata Est-ce que nos maono. jeunes ont quelquefois des visions? Kwani kuna wakati vijana wetu wanapata maono, Ou bien ou chaque fois sont des cauchemars? wala wakati mwingine ni mandoto tu fulani. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Mungu, aux jeunes gens, wa vijana, la manifestation surnaturelle dans les derniers temps, ce sont les visions divines. utendaji usiokaa kawaida kwa siku za mwisho, C'est la ni révélation maono ya de Dieu aux kiroho. jeunes. Ni ufunuo wa Mungu kwa Dieu vijana. dit qu'il va ouvrir la porte de la révélation à la jeunesse. Bwana anasema atafungua milango ya ufunuo kwa vijana. Bien-aimés, jeunes gens, jeunes filles, Wapiti vijana, Dieu ne binti, vous a vijana pas waume. oublié aussi. Mungu hakuwasahau pia. Il a dit qu'il va vous ouvrir une porte. Alisema pia atawafungulia mlango, Une porte de révélation. mlango wa Vos jeunes ufunuo. gens et vos jeunes filles auront des visions. Binti zenu, wavulana wenu watapata maono. Il n'a pas aussi oublié les vieillards. Hakuwasahau Il dit wazee. même les vieillards Akasema hata wazee auront des songes. watapata ndoto. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Alléluia. Amen. Maintenant, je m'en vais vous dire très rapidement Na hapa naenda kuambia kwa haraka, 6 clés. yani ufunguo 6. 6 clés pour le renforcement des capacités surnaturelles. Ufunguo 6 ya jinsi ya kutiliwa nguvu ya uwezo wa sio kuwa wa kawaida. Première clé, Funguo ya kwanza c'est s'édifier dans la parole de Dieu. ni kujitia nguvu katika neno la Mungu. C'est-à-dire méditer et étudier la parole de Dieu Ni kusema kutafakari na kujifunza neno la Mungu nous permet de raisonner et réfléchir et penser comme Dieu. inatusaidia kufikiria kama vile Mungu. Ça, c'est très important. Na hiyo ni ya muhimu sana. Réfléchir, raisonner et penser comme Dieu. Kuwaza na kufikiria kama vile Mungu. C'est la première clé qui nous permet d'entrer dans la dimension surnaturelle. Ni ufunguo wa kwanza ambao inatuwezesha kuingia katika Étudier la parole de Dieu et la méditer, kujifunza neno la Mungu na kulitafakari. ça nous élève Inatuinua jusqu'au trône de Dieu. mpaka kiti cha enzi za Mungu. Avec la parole de Dieu, quand nous l'étudions, Tunapojifunza neno la quand nous Mungu, la lisons et la méditons, tunapolisoma na nous kutafakari, nous imprégnons des pensées de Dieu. tunajipatia mafikara ya Mungu. Nous allons commencer, si nous sommes sérieux, à penser comme Dieu. Na kama tuko kabisa kwa hali nzuri, tutaanza kufikiri kama vile Mungu. Nous allons commencer à agir comme Dieu. Tutaanza kutenda kama vile Parce Mungu. que sa parole qui nous remplit, Kwa sababu neno lake linalotujaza, sa parole qui nous dirige, neno lake linalotuongoza, nous lie d'une manière mystique avec Dieu. inatuunganisha kwa hali isiyokuwa ya kawaida. La parole pamoja de na Dieu Mungu. nous ouvre la porte du surnaturel. Neno la Mungu linatufungulia mlango wa hali zisizokuwa za Nous kawaida. devons comprendre cela. Tunapaswa Ne kuelewa. négligeons pas la parole de Dieu. Tusidharau. Parce que neno la la parole de Mungu. Dieu a été inspirée par Dieu, Kwa sababu hilo neno par limewekwa son esprit. kupitia roho Quand nous wake. lisons la parole de Dieu, Tunaposoma neno la Mungu, nous nous imprégnons des pensées et des idées de Dieu. tunajipatia mafikara na mawazo ya Mungu. Et si nous raisonnons comme Dieu, Na kama tunafikiri kama Mungu, notre Dieu, notre vie est transformée maisha yetu inabadilika et s'ouvre pour recevoir la puissance de Dieu. na inafunguka kwa kupokea uwezo wa Mungu. Deuxième clé, Funguo wa pili, prier par l'esprit. kuomba katika roho. Prier par l'esprit. Kuomba katika roho. Kuomba kwa roho. Kuomba kwa Roho Mtakatifu. Prier par l'esprit. Kuomba kupitia Roho Mtakatifu. Cela veut dire quoi? Inamaanisha nini? Dans notre prière, Katika maombi yetu nous collaborons avec l'Esprit de Dieu.
fanya kazi pamoja na Roho. Nous laissons à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, de diriger nos prières. Tunaachia Roho Mtakatifu kuongoza maombi. C'est ça qu'on appelle prier par l'Esprit. Ndio kusema kuomba kupitia Roho Mtakatifu. C'est par l'Esprit que nous devons nous investir dans la prière. Ni kupitia Roho Mtakatifu ndipo tunapaswa kujitenga katika maombi. Afin que Dieu puisse nous renforcer. Ili Mungu apate kututia nguvu. Et nous élever de plus en plus dans la dimension supérieure. Na kutuinua zaidi katika hali za juu. Et nous élever de plus en plus dans la dimension Na surnaturelle. kutuinua zaidi na zaidi katika hali zisizokuwa za kawaida. Bien-aimés, prier par l'Esprit Wapendwa, kuomba kupitia Roho Mtakatifu active le surnaturel. inafungua yasiyokuwa ya Prier kawaida. par l'Esprit Kuomba kupitia Roho Mtakatifu active les capacités surnaturelles. inafungua yani nguvu zisizokuwa za Parce kawaida. qu'on entre en communion directe avec Dieu. Kwa sababu tunaingia katika uhusiano wa kipekee C'est pamoja ce na que nous Mungu. lisons dans 1 Corinthiens 14:2. Na ndio tunayosoma katika Wakorinto wa kwanza 14:2. Celui qui prie en langue Anayeomba kwa lugha ne parle pas aux hommes, hazungumzi na wanadamu, mais parle à Dieu. anasema na Mungu. Car personne ne le comprend. Kwa sababu hakuna anayemwelewa. Mais c'est par l'Esprit Lakini kupitia Roho qu'il Mtakatifu prononce des mystères. ndipo anasema mambo yaliyofichwa. C'est par l'Esprit Ni kupitia Roho qu'il prononce des mystères. ndipo anaongea mambo Il yaliyofichwa. prononce les choses surnaturelles qui est seulement dans le monde dit divin. Anasema mambo yasiyokuwa ya kawaida ambayo inapatikana tu katika dunia ya wenye haki. Et en priant par l'Esprit, Na tunapoomba kupitia Roho, nous entrons dans l'intimité de Dieu. tunaingia katika urafiki na Mungu. Et nous prononçons des mystères. Na tunasema mambo yasiyojulikana. Amen. Nous entrons dans les mystères de Dieu. Tunaingia katika hali yasiyojulikana ya Mungu. Troisième clé, Na ufunguo wa tatu c'est se maintenir dans l'amour de Dieu. ni kujiweka katika upendo wa Mungu. Troisième clé pour pouvoir entrer ou bien renforcer nos capacités surnaturelles, Ufunguo wa tatu ili ya kutia nguvu hali zetu za siokuwa za kawaida. nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Tunapaswa kujiweka katika upendo wa Mungu. Ça veut dire quoi se maintenir dans l'amour de Dieu? Inamaanisha nini kujiweka katika upendo wa Mungu? Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Se maintenir dans l'amour de Dieu. Kujiweka katika upendo wa Mungu. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? Ça veut dire brièvement Inamaanisha coopérer avec Dieu. kutenda kazi pamoja na Mungu. Coopérer avec Dieu dans son œuvre en nous. Kutenda kazi pamoja na Mungu katika kazi zake ndani mwetu. En nous efforçant d'obéir à Dieu Tujitahidi kumheshimu Mungu et à tout ce qu'il nous a dit dans sa parole par son Fils Jésus-Christ. na kuheshimu yote anayotuambia kwa neno lake kupitia mwanae Roho Yesu C'est de Kristo. cette façon Na ni kwa hali hiyo que nous serons en mesure d'activer nos capacités surnaturelles pour la gloire de Dieu. ndipo tutaweza kufungua hali zetu zisizokuwa za kawaida kwa utukufu wa Mungu. Quatrième clé, Na funguo wa nne, être prêt à payer le prix. tuwe tayari kulipa gharama. Première clé, laquelle? Funguo ya kwanza ni nini? Deuxième clé, Ya Prier pili, par l'esprit. troisième clé Se maintenir dans l'amour. et quatrième clé, Être prêt à payer le être prêt à payer le prix. prix. uwe tayari kulipa gharama. Et c'est ici où nous fauchons tous. Na ni hapa ndipo tunakosea sote. Payer le prix. Kulipa gharama. Alléluia. Amen. Sommes-nous prêts à payer le prix? Tuko tayari kulipa gharama? Es-tu prêt à payer le prix que Dieu te demande? Uko tayari kulipa gharama anayokuomba Mungu? Le prix Gharama de l'obéissance.
Gharama ya utii. Le prix dans la consécration. Gharama ya kujitoa. Le prix du renoncement. Gharama ya kujikatalia. Bien-aimés, Wapendwa, pour demeurer dans la puissance de Dieu, ili kukaa katika nguvu za Mungu, il faut payer le prix inabidi kulipa gharama. du sacrifice de notre vie pour Christ. Yaani kujitoa kwa maisha yetu kwa ajili ya Kristo. Je connais un homme Namjua mtu qui a payé le prix. ambaye amelipa gharama. Je connais un homme seulement Anamjua mtu mmoja tu qui a payé le prix. aliyelipa gharama. Cet homme s'appelle l'apôtre Paul. Na huyo mtu anaitwa Mtume Paulo. L'apôtre Paul lui dit, Mtume Paulo dans anasema Philippiens 3, 7 à 8, katika Wafilipo 3:7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, haya mambo ambayo ilikuwa kwangu kama faida, je les ai regardés comme une perte à cause du Christ. nilianza kuyaangalia kama vile kuomba kwa ajili ya Kristo. À cause du Christ. Kwa ajili ya Kristo. C'était un bout de phrase très important. Ilikuwa neno kidogo lakini À muhimu cause sana. du Christ. Kwa ajili ya Kristo. Tout ce que nous faisons, Yote tunayofanya, tout ce à quoi nous renonçons, kila kitu tous tunayojikatalia, les sacrifices que nous pouvons consentir, kila kujitolea hiki tunazojitolea, nous devons le faire à cause du Christ. tunapaswa kuyafanya kwa ajili ya À Kristo. cause du Christ. Kwa ajili ya Kristo. Nous devons renoncer à nous-mêmes à cause du Christ. Tunapaswa kujikatalia wenyewe kwa ajili ya Kristo. Nous devons renoncer à notre aisance, à notre confort à cause du Christ. Tunapaswa kukatalia hali yetu nzuri kwa ajili ya Kristo. Le Christ est le leitmotiv de tout ce que nous faisons. Yani Kristo Et le stimulant. Yani Kristo yeye ndiye Nous devons comprendre cela. ya yote tunayofanya. Tout ce que nous faisons, Yote tunayofanya, nous devons le faire à cause du Christ. tunapaswa kuyafanya kwa ajili ya Kristo. Alléluia. Amen. Si nous faisons tout à cause du Christ, Kama tunafanya yote kwa ajili ya Kristo, nous allons vivre les miracles de Dieu. tutaishi miujiza ya Mungu. L'apôtre Paul lui dit, Mtume Paulo anasema hivi. l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, ce qui était pour moi comme gain, yaliyokuwa kwangu kama faida, je le regarde comme une perte à cause du Christ. na yaangalia kama bure kwa ajili ya Et Kristo. même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Kwanza naona yote kama vile ni bure kwa ajili ya Kristo Bwana wangu. kwa ajili ya Kristo, Pour lequel j'ai renoncé à tout. kwa ajili yake nimeacha yote, Et je le regarde comme la boue afin de gagner Christ. na yale mambo nayaona kama vile ni matope À ili cause nipate de Christ. kupata Kristo. Il y a des mots de phrases très importants. Kuna À maneno ambayo cause ya du Christ. kwa sababu ya Kristo, Pour gagner Christ. ili nimpate Kristo. J'ai renoncé à tout à cause de Christ. Nimejikatalia yote kwa ajili ya Et je Kristo, regarde tout comme la boue pour gagner Christ. na yote nayaona kama ni matope ili nimpate Bien-aimé, Kristo. ceci montre la place que Christ devrait occuper dans notre vie. Wapendwa, hii inaonyesha nafasi ambayo Kristo alipaswa kuwa nayo À ndani ya cause maisha de yetu. Christ. Kwa ajili ya Kristo, Pour gagner Christ. ili nimpate Kristo. L'apôtre Paul a renoncé à tout. Mtume Paulo aliacha yote. Alléluia. Amen. Vous savez, Unajua il y a beaucoup de choses kuna mambo mengi dans ce monde katika ulimwengu qui huu nous empêchent ambayo unatuzuia de saisir Christ. kumpata Kristo. Nous pouvons parler Christ debout des lèvres, Tunaweza kusema Kristo kwa maneno yetu, mais en réalité, nous ne l'avons pas. lakini kwa kweli hatuna Parce que yeye, nous avons échoué sur ce point kwa sababu tulishindwa kwa pointi hiyo de renoncer à tout
ya kujikatalia yote à cause du Christ. kwa ajili ya Kristo. À cause du Christ. Kwa sababu ya Kristo. Je répète encore, à cause du Christ. Kwa sababu ya Kristo. Tout acte que tu dois poser, tu dois le poser à cause du Christ. Kila kitu unayofanya unapaswa kuyafanya. Tu dois le poser pour pouvoir gagner Christ et le gagner davantage. Unapaswa kuyafanya ili upate kumpokea Kristo zaidi. Être prêt, kuwa tayari à faire quoi? Ya kufanya nini? Non, être prêt, c'est le quatrième. Être prêt à payer le prix. Yani funguo wa 4 ni kuwa tayari kulipa gharama. À cause de Christ. Kwa ajili ya Kristo. À cause du Christ. Amen. 5e clé. Ufunguo wa 5. Être prêt à dire non aux distractions. Uwe tayari kusema hapana kwa mambo yasiyokuwa na maana. Être prêt à dire non aux distractions. Uwe tayari kusema hapana kwa mambo yasiyokuwa na maana. C'est la 5e clé qui ouvre, qui renforce nos capacités surnaturelles. Ni ufunguo wa 5 ambayo unatia nguvu hali zetu zisizokuwa na kawaida. Être prêt à renoncer à toutes nos distractions pour nous concentrer sur Dieu. Uwe tayari kuacha mambo yote isiyokuwa na maana ili ujifunge kwa Mungu. Se concentrer sur Dieu. Kwa kujiweka kwa Mungu. Sur son œuvre. Kwa kazi zake. Sur son église. Kwa kujiweka kwa kazi ya kanisa lake. En d'autres termes. Kwa maneno mengine. C'est accorder à Dieu la première place. Ni kumpatia Mungu nafasi ya kwanza. Être prêt à dire non aux distractions du monde. Uwe tayari kusema hapana kwa mambo yote yasiyokuwa na nafasi. Dire non aux distractions du monde afin de se concentrer sur Dieu. Sema hapana kwa mambo yasiyokuwa na maana kwa dunia hii ili jiweke kwa Mungu. Ça c'est très important. Hiyo ni ya muhimu sana. Nous sommes distraits. Tuko tunazuba. Nous sommes très distraits. Uwa tunaziba sana. Si nous vivons dans la distraction, kama tunaishi katika hii hali ya kuzuba, nos capacités surnaturelles ne peuvent jamais être renforcées. Hali zetu zisizokuwa za kawaida haziwezi kutiwa nguvu. Et nous demeurons toujours des chrétiens faibles. Na tunabaki tu Wakristo wadhaifu. Des chrétiens stériles. Wakristo wasiotoa matunda. Des chrétiens impuissants. Wakristo wasiokuwa na nguvu. Et fragiles. Wakristo wa reja reja. Vous connaissez, vous avez rencontré moi une fois un chrétien fragile. Un chrétien fragile, il ne peut pas tenir ferme. Un chrétien fragile est ballotté par tout vent de doctrine. Et enfin, 6e clé, c'est la foi. La foi. Qu'est-ce qu'il y a la foi ici? Qui a la foi? La foi. J'ai dit bien la foi. C'est la clé qui ouvre le monde surnaturel. La foi. Hébreux 11 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, c'est dommage. Parce que nous pensons avoir la foi, mais en réalité notre foi est faible pour avoir des résultats. La foi. La foi est très importante. La foi, ce n'est pas ce que tu penses. La foi, ce n'est pas ce que je pense. La foi. Comment est-ce qu'il a défini la foi? Dans Hébreux, il dit que la foi est une ferme assurance.
ni kuwa na uhakika. Une ferme assurance. Ni kuwa na uhakika. Si c'est ce qui nous manque. Unajua tunayokosea. C'est la ferme assurance. Ni huo kuwa na uhakika. La ferme assurance. Kuwa na uhakika. Des choses qu'on espère. Ya mambo ambayo tunatarajia. Tu vois? Naona? Il nous manque la ferme assurance. Tunakosa kuwa na uhakika. Et notre ferme assurance est souvent étouffée par l'incrédulité. Na huo uhakika wetu unafungwa na kukosa imani. Et il y a encore l'autre expression, c'est une démonstration. Na kuna neno lingine ni kutambulisha. Une démonstration, yani kuonesha des choses que tu ne vois pas, tu n'as pas encore vues. Mambo ambayo bado haujaona. Une ferme assurance. Yani ni kuwa na uhakika. Des choses ya mambo qu'on espère. Ambayo unatarajia. C'est faire comme sur ces choses-là. Unafanya kwamba hiyo mambo tu les as déjà. Umesha kuwa nayo. C'est ça la ferme assurance. Hiyo ndio kuwa na uhakika. Ça c'est la première définition de la foi. Ni tafsiri ya kwanza imani. Une ferme assurance. Kuwa na uhakika. Et la deuxième définition, na tafsiri ya pili, une démonstration ni kutambulisha de celle qu'on ne voit pas. Ya mambo ambayo hauone. C'est ça la foi. Ndio imani. Tu vas commencer à dire, utaanza sema, moi je suis riche. Mimi ni mtajiri. Et pourtant tu es pauvre. Ijapokuwa uko maskini. C'est ça la foi. Hiyo ndio imani. Je suis riche. Niko mtajiri. Et les gens qui vont te regarder, ils vont se moquer de toi. Watu watapokuangalia wataanza kuchekea. Parce que tu n'as rien. Kwa sababu hauna chochote. Mais tu es riche. Lakini uko mtajiri. C'est ça une démonstration. Hiyo ndio utambulisho. De celle qu'on ne voit pas. Ya mambo ambayo hauoni. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. La foi c'est ça. Hiyo ndio imani. La foi c'est ça. Hiyo ndio imani. Avoir une ferme assurance. Kuwa na uhakika. Des choses qu'on espère. Ya mambo unayotarajia. Et là j'ai souvent parlé de la foi espérance. Na napoongea kama imani kama vile matumaini. Mais alors cette ferme assurance là, na hiyo kuwa na uhakika, est souvent étouffée. Huwa inafungwa. Parce que souvent nous n'avons pas les yeux de la foi. Kwa sababu hatuna macho ya imani. Nous devons avoir les yeux de la foi. Tunapaswa kuwa na macho ya imani. Les yeux de la foi qui transcendent. Macho ya imani ambayo inavuka le naturel. Yanayoonekana. Et c'est ce que nous appelons la foi surnaturelle. Na hiyo inayoita imani yasiyoonekana. La foi surnaturelle. Imani ya mambo yasiyoonekana. C'est celle-là qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hiyo ndio uhakika ya sans mambo. cette foi surnaturelle, bila hiyo imani yasiyokuwa ya kawaida, nous allons toujours vivre des situations qui vont nous déboussoler et nous contrarier. Tutaishi tu hali ambazo zitatutingiza na kutuaibisha. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ni kutambulisha mambo ambayo hauone. Une question que nous vont nous poser. Swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Comment pouvons-nous développer notre foi? Namna gani tunaweza kuongeza imani yetu? Pour la rendre active et dynamique. Ili tuyafanye kuwa katika kazi. Afin de produire le surnaturel dans toutes les circonstances de notre vie. Ili tupate kuzaa mambo yasiyokuwa ya kawaida kwa hali zote za maisha yetu. Je vais vous donner des principes ici. Nitawapatia hali mbili sasa. Comment développer notre foi pour la rendre active et dynamique? Namna gani tutakuza imani yetu ili tuifanye kuwa na nguvu? Afin de produire le surnaturel dans toutes les circonstances de notre vie. Ili tupate kuzaa yale yasiyokuwa ya kawaida kwa hali zote za maisha yetu. Premier principe. Ya kwanza. Je l'ai appelé aliita le principe de la sensation et de l'intuition spirituelle. Aliita yani tendo ya de la sensation. Je ne sais pas comment on va expliquer ça.
Le principe de la sensation et de l'intuition spirituelle. Yani ni ya kwanza ni hiyo jinsi unavyohisia na jinsi unavyo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Inamaanisha nini hiyo? Celui qui a la foi, yule anayekuwa na imani, il a une sensation, d'abord une sensation surnaturelle. Anayekuwa na imani anakuwa na hisia zisizokuwa za Une kawaida. intuition surnaturelle. Anakuwa na hali ya kuona vitu isiyokuwa Il ya sent kawaida. les choses venir. Anaona vitu vinafika. Alléluia. Amen. Il le sent en lui. Anajisikia ndani mwake. Oui, tu peux être pauvre, mais tu sens en toi que tu es riche. Unaweza kuwa maskini lakini unajisikia C'est ndani une mwako kama sensation, uko tajiri. une intuition. Yani ni kama Et hisia. la foi surnaturelle Na hiyo amani isiyokuwa ya va kawaida toujours avec cette sensation, inatembea pamoja na hiyo avec hisia, cette intuition. pamoja na hiyo hali ya Tu le kuwa sens en karibu. toi. Unayasikia Et ndani tu peux mwako. faire une déclaration. Na unaweza sema maneno. Alléluia. Amen. Une sensation, Yani ni une hisia, intuition ni jinsi unaona mambo spirituelle ya kiroho qui nous permet de vivre inayotusaidia kuishi ce qu'on n'a pas encore vu, mambo ambayo hatujawahi qui kuishi, nous permet de démontrer inayotufanyizia les kutambulisha choses qui sont encore éloignées. mambo ambayo bado yako mbali zaidi. Alléluia. Amen. Premier principe, c'est le principe de la sensation et de l'intuition surnaturelle. Ya kwanza ni hiyo jinsi unavyohisia na jinsi unavyoona mambo kwa Tu hali le sens. isiyokuwa ya kawaida. Tu le sens, Unaisikia, tu le vis. unaiishi. Bien que les autres gens qui te regardent dans et ne peuvent pas comprendre. Ingawa watu wengine wanapokuangalia hawawezi kuelewa, Mais tu le vis, lakini wewe unayaishi, tu le sens. unayaishi. C'est ça la foi. Ndiyo imani, Des choses mambo qu'on espère. ambayo tunatarajia Et tu peux démontrer aux gens. na unaweza Parce kuyatambulisha que tu mbele le ya sens watu. en toi. Kwa sababu unayaishi, Tu ndani le mwako. vis. Parce Unaishi, que tu dis que ce que Dieu m'a dit, unajua kwamba yale Mungu ameniambia il va l'accomplir. atayatimiza. C'est ça la foi. Hiyo ndio imani. Premier principe, c'est le principe de la sensation et de l'intuition Ya surnaturelle. kwanza ni hiyo hisia na hiyo hali unavyoona mambo kwa hali isiyokuwa ya Il kawaida. s'agit d'une perception, Ni jinsi unavyoona de sentir en soi na kusikia ndani mwako, le résultat de son miracle. yani matokeo Le ya miracle ishara. n'est pas encore là, Ishara hayajatukia, mais tu le sens déjà, lakini wewe tu le unaishi, vis déjà, unaishi, tu vis déjà le résultat de ton miracle. unaishi tayari matokeo ya ishara zako. Tu es malade, Uko mgonjwa, mais tu vas dire maintenant je suis guéri. lakini utasema sasa hii nimepona, Alléluia. Amen. Tu dis je suis guéri. nimepona. C'est ça la foi. Hiyo ndio imani. Tu as une sensation. Una hiyo Tu hisia, as une intuition surnaturelle. una hiyo hali unayoishi, Une intuition qui n'est pas fondée sur les choses palpables, ni ambayo haijengwe na vitu ambavyo unaweza mais kugusa, une intuition qui est fondée sur la parole et les promesses de Dieu. lakini inajengwa kupitia neno na ahadi za Mungu. Deuxième principe, Na ya pili, bon, avant d'en arriver là, na mbele ya kufikia hapo, je disais qu'il s'agit de percevoir, nilisema kwamba ni jinsi unavyoona, sentir en soi le résultat de son miracle. unasikia ndani mwako matokeo ya ishara zako. Et si on commence, on commence ainsi à avoir cette ferme assurance, Na hapo tunaanza kuwa na hiyo uhakika que celui qui est malade kwamba yule ambaye ni mgonjwa se sente guéri. anajisikia amepona. Es-tu malade? Uko mgonjwa, Sens-toi que tu es guéri. jisikie kwamba umepona. Que celui qui est dans le besoin Na yule ambaye anahitaji se sente pourvu et comblé. anajisikia kwamba ameshapokea. Que celui qui est stérile
hataya, yani ni tasa. voit ses enfants. Anaanza ona watoto wake. Que celui qui est paralysé Na yule ambaye amevunjika moyo, se voit en train de marcher. anajiona anaanza kutembea. C'est ça la foi. Hiyo ndio imani. C'est ça la foi. Ndio imani Le, hiyo. le premier principe de la foi surnaturelle. Yani hiyo tendo ya kwanza ya imani sio kwa ya La kawaida. sensation et l'intuition. Ni hisia na hali unavyoona mambo. Qui est spirituel, qui nous permet de vivre le futur au présent. Ni katika kiroho ambayo inakusaidia kuishi yatakayokuja unayaishi leo. Deuxième principe pour vivre une foi surnaturelle, Na ya pili, ili tuishi imani sio kwa ya kawaida, c'est savoir préparer son champ. ni kuanza kuandaa nyimbo yako, Non, son champ. shamba lako. Chacun doit préparer son champ pour pouvoir recevoir son miracle. Yaani kila mmoja anapaswa kuandaa shamba lake ili apate kupokea ishara zake. Préparer son champ. Andaa shamba lako. Chacun doit préparer son champ. Kila mtu anapaswa kuandaa shamba lake. Et le champ, c'est quoi? Na hiyo shamba ni nini? Ton champ, c'est ton cœur. Shamba lako ni roho lako. Chacun doit préparer son champ. Kila mtu anapaswa kuandaa shamba lake. Je dois préparer mon champ. Napaswa kuandaa shamba langu. Si je veux vraiment entrer dans cette dimension, Kama nataka kabisa kuingia katika hizo, chacun doit préparer son champ. kila mmoja anapaswa kuandaa Il y shamba avait lake. deux fermiers. Kulikuwa walimaji wawili Et pendant la sécheresse, katika hali ya ukame, ils ont prié Dieu afin qu'il puisse se faire prévoir la pluie. wakamwomba Mungu ili apate kunyesha mvua. Mais l'un seulement a pris le temps de préparer son champ pour recevoir la pluie. Lakini umoja tu alipata wakati ya kuandaa shamba lake ili apokee mvua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit préparer son champ. Kila mtu anapaswa kuandaa shamba Je lake. dois préparer mon champ, Napaswa kuandaa shamba qui est lake mon cœur, ambayo ni roho pour yangu, pouvoir recevoir les bénédictions de ili Dieu. nipate kupokea baraka za Mungu. Tu dois préparer ton champ. Unapaswa kuandaa shamba lako. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Wapendwa, hatupaswi C'est que kufanya l'homme mchezo na sème, il le Mungu. moissonnera. Yale mwanadamu Si tu sèmes dans la chair, anapanda, il moissonnera la corruption. unapanda katika mwili, katika mwili utavuna Mais si tu sèmes dans maharibifu. l'esprit, il moissonnera la vie éternelle. Na ukipanda katika roho Chacun doit préparer son champ. Kila mmoja anapaswa Parce kuandaa que Dieu shamba lake. veut bientôt faire prévoir la pluie de la bénédiction. Kwa sababu Mungu anataka kunyesha mvua ya baraka. Il veut faire prévoir ces derniers temps la pluie de Kwa bénédiction. wakati wa mwisho anapaswa kunyesha mvua ya baraka. Il faut alors qu'il nous trouve déjà prêts pour recevoir. Anapaswa kutukutana tayari kwa kupokea. Préparer son champ. Tayarisha shamba lako. Comment est ton champ? Shamba lako liko Peut-être namna que ton gani? champ, il y a des épines qui ont poussé dedans. Inawezekana katika shamba lako kuna miiba imepanda Des ndani. mauvaises herbes Majani mabaya ont déjà poussé. yameshaota Et Dieu ndani. ne peut pas déverser son trésor dans un champ qui n'est pas préparé. Na Mungu hawezi shusha zawadi yake katika shamba ambalo Chacun doit hajatayarishwa. préparer son champ. Kila mmoja anapaswa kutayarisha shamba lake. Celui qui avait préparé son champ, Yule ambaye alitayarisha shamba lake c'est celui-là qui avait la foi. ni yule ambaye alikuwa na imani. Bien-aimé, Wapendwa, Dieu ne demande pas aux paralytiques de marcher Mungu aombe wale waliovunjika miguu kutembea, ou à un aveugle de voir. wala yule kipofu kuona. Il ne lui demande pas cela. Hamuombe hiyo. C'est cela préparer son champ. C'est-à-dire Dieu ne demande pas d'abord aux paralytiques de marcher. Ni kusema kwamba Mungu haombi kwanza huyo viwete kutembea, Il ne demande pas à l'aveugle de voir. haombe vipofu kuona, Mais le paralytique doit préparer son champ par la foi. lakini huyu kiwete anapaswa kuandaa shamba lake kupitia Il imani. doit croire Anapaswa kuamini qu'il va recevoir son miracle. kwamba anaenda kupokea miujiza yake, Mais il leur demande lakini anawaomba de vivre. kuishi, Et c'est très important. na ni ya muhimu sana. Dieu ne demande pas aux paralytiques de marcher. Mungu aombe kiwete kutembea. Dieu ne demande pas à l'aveugle de voir. Mungu amwombe
kipofu kuona, Mais il les demande de vivre lakini anawaomba comme kuishi s'ils pouvaient marcher. kama vile wangeweza kutembea. Il leur demande de vivre Anawaomba waishi comme s'ils pouvaient voir. kama vile wangeweza C'est ça le kuona. principe spirituel surnaturel. Ndiyo hiyo hali ya Tu es un kiroho. paralytique, Dieu va te demander de marcher. Mungu akuambia watembee hao. Tu es un aveugle, Dieu ne va pas demander de voir. Kipofu Mungu atakwambia Mais il va te uone. demander de vivre comme si tu pouvais marcher. Lakini atakwambia ishi kama vile Il ungeweza va te kutembea. demander de vivre comme si tu pouvais voir. Atakwambia uishi kama vile ungepata kuona. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo. ce sont des notions qui sont un peu compliquées, Hiyo ni mafundisho ambayo inachanganya kidogo, mais nous devons essayer aussi de comprendre ça. lakini tunapaswa kujitahidi Nous tuyaelewe. devons aussi quelquefois aussi croquer les os. Tunapaswa wakati mwingine kuvunja mifupa. Vivre comme si un paralytique pouvait marcher, Ishi kama vile kiwete ambaye aliweza kutembea, un aveugle qui vit comme s'il pouvait voir. na kama vile kipofu ambaye anaishi kama vile anaweza kuona. C'est ça la foi. Hiyo ndio imani. Il ne suffit pas de croire dans votre cœur, Haitoshi tu kuamini katika roho yako, mais il faut aussi démontrer votre foi par des actes concrets. lakini uitambulishe kwa matendo yanayoonekana. Les actes que nous posons Matendo tunayoyatenda témoignent de notre foi. inaonyesha imani yetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, 6 clés pour le renforcement de nos capacités surnaturelles. funguo 6 kwa kutiliwa nguvu kwa hali yetu yasiyokuwa ya kawaida. Première clé, Ufunguo wa kwanza, étudier, méditer la parole de Dieu. ujifunze na kutafakari neno la Mungu. En étudiant la parole de Dieu, Kwa kujifunza neno la nous Mungu, nous imprégnons des pensées de Dieu. tunajipatia mafikara ya Mungu. Et nous allons commencer à raisonner et à penser comme Dieu. Na hapo tutaanza kuwaza na kufikiri kama vile Et dans Mungu. ces conditions, Dieu va nous renforcer. Na kwa hali hiyo Mungu atatutia nguvu. Deuxième clé, Ufunguo wa pili, prier par l'Esprit. tuombe kwa njia ya Roho Parce que Mtakatifu. le Saint-Esprit nous introduit dans la dimension, dans le surnaturel de Dieu. Kwa sababu Roho Mtakatifu inatuingiza katika usiokuwa wa kawaida, hali isiyokuwa ya kawaida Et ya en Mungu. priant par l'Esprit, Na tunapoomba kupitia Roho Mtakatifu, nous prononçons des mystères. tunatangaza mambo Et quels sont ces yasiyojulikana. mystères? Na hiyo mambo yasiyojulikana Ce ni sont nini? des choses que l'œil n'a point vues. Ni mambo ambayo hakuna aliyeona. Les choses qui n'ont point entré dans l'oreille de l'homme. Ni mambo ambayo hajaingia katika masikio ya Ce mwanadamu. sont des choses surnaturelles. Ni mambo yasiyojulikana. L'apôtre Paul au 3e ciel avait vu. Mtume Paulo katika mbingu la tatu Et aliona il a dit qu'il ne pouvait pas il ne pouvait pas le dire. na akasema hauziweza Ce sont des mystères kuyazungumzia. de Dieu. Yaani ni mambo Ça yasiyojulikana. ya nous Mungu. ouvre la compréhension de la divinité. Inatufungulia kuelewa umungu Et comment Dieu agit et comment Dieu fonctionne. na hali ya jinsi Mungu anatenda, jinsi Dieu nous fait anavyotenda. comprendre ces mystères. Anatuonyesha vitu tusivyovijua. Troisième clé pour renforcer nos capacités surnaturelles, Funguo wa tatu kwa kutia nguvu zetu c'est sisi nous maintenir dans l'amour de Dieu ni kujiweka katika upendo wa Mungu par l'obéissance à ses commandements, kupitia utii wa amri za par Mungu, l'obéissance à sa parole. kupitia utii wa neno la Mungu, Nous maintenir dans l'amour de Dieu, kujiweka katika upendo wa Mungu ça nous aide, inatusaidia, ça nous pousse à inatusukuma coopérer avec Dieu kuwa na uhusiano pamoja na Mungu à toutes choses kwa mambo yote et à lui abandonner tout. na kumwachia yote. Oui, prends tout, Seigneur. Ndiyo, chukua yote Bwana. Souvent, ce chant-là, moi, me dérange quelquefois. Wakati mwingine hiyo nyimbo inanitia changamoto. Ça me dérange parce que nous ne donnons pas tout à Dieu.
Inanitia changamoto kwa sababu hatutoi yote kwa Mais sans peur, nous chantons, oui, prends tout, lakini bila woga Seigneur. tunasema ndio, chukua yote Bwana. Nous sommes des pauvres menteurs. Sisi ni wasema uongo. Nous sommes des pauvres menteurs. Tuko wamaskini wasema Nous uongo. faisons semblant, mais on ne fait pas semblant avec Dieu. Tunajifanyisha lakini Maintenons-nous dans l'amour de Dieu. tujiweke ndani ya upendo wa Mungu. Coopérons avec Dieu. Tufanye kazi pamoja na Et Mungu. nous allons vivre notre miracle. Na tutaishi miujiza yetu. Quatrième clé, Ufunguo wa Être nne, prêt à payer le prix. être prêt à payer le prix. uwe tayari kulipa gharama. Et c'est très important. Na hiyo ni ya muhimu sana. Souvent, nous nous accrochons Wakati mwingine tunabania à nos possessions. tunabania vitu vyetu, Mais Jésus a tout abandonné dans le ciel. lakini Kristo aliacha yote mbingu. Et l'apôtre Paul a dit ce qui était pour moi un gain, je le considère comme une peine à cause du Christ. Na Paulo yeye anasema yote ilikuwa kwangu kama faida, na iona kama bure kwa ajili ya Et ce que Kristo. nous allons faire, nous devons tout faire à cause du Christ. Na yote tunayotarajia kufanya tunapaswa yafanya Pour kwa ajili ya réjouir Christ, ili tumfurahishe Kristo, pour satisfaire Christ. ili tumfurahishe Et Kristo. là, nous serons renforcés. Na hapo tutatiliwa nguvu. Cinquième, Na ya tano, Être prêt à dire non aux distractions. être prêt à dire non aux distractions. tuwe tayari kusema hapana kwa mambo yasiyokuwa na Et maana. ça, c'est très important. Na hiyo ni ya muhimu sana. Les distractions. Yaani Comment mambo yasiyokuwa na maana. comprenez-vous les distractions? Hiyo mambo yasiyokuwa na maana tunayaelewa namna gani? Pas seulement TikTok. Sio tu TikTok. Vous savez, Unajua la source de la distraction, chemchemu ya kuzubaa ça se trouve d'abord en nous. inapatikana kwanza ndani ya roho Nous zetu. devons apprendre à bien entretenir notre cœur, nos cœurs. Tunapaswa jifunza kutengeneza vizuri roho zetu. C'est là où on nous a dit de préparer notre champ. Na ndipo hapo walituambia tuandae shamba letu. Et la sixième clé, Na funguo wa La sita foi. c'est la foi. ni imani. La foi. Imani. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Alors nous venons de voir que nous manquons de ferme assurance. Na hapo tulienda kuona kwamba tunakosa hiyo kuwa na uhakika. Et nous ne pouvons pas faire une démonstration des choses que nous ne vivons pas encore. Na hatuwezi kutambulisha mambo ambayo bado hatujaishi. Et nous avons le relevé des principes. Na tulitoa hali mbili. Le principe de la sensation et de l'intuition spirituelle. Yaani ya kwanza ya hisia na jinsi unavyoishi mambo kiroho. Le principe de la sensation et de l'intuition surnaturelle. Yaani hiyo ya jinsi unavyohisia na jinsi unavyoishi mambo. Disant les choses. Unasikia. Disant les événements. Unasikia mambo. Disant déjà l'accomplissement des promesses de Dieu en toi. Unasikia matimiliko ya ahadi za Mungu. Et tu le vis. Unayaishi na unayasikia. Et ça c'est très important. Na hiyo C'est un élément indispensable de la foi. Inahitajika sana kupitia imani. Et enfin, le deuxième principe, Na ya pili, savoir préparer son champ. kujua namna ya kuandaa shamba lako. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo katika Kristo, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Six principes aussi clés pour renforcer nos capacités surnaturelles. Hizo funguo sita ili tutie nguvu hali zetu zisizokuwa za kawaida. Vous allez continuer à réfléchir sur ça. Tutaendelea kutafakari kwa ajili ya hizo. Ça va nous aider Itatusaidia. à aller de l'avant dans notre spiritualité. Itatusaidia kwenda mbele katika hali yetu ya kiroho. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Amen. Alors, la diaconesse Dena va prier. Na shemasi Dena atatuombea.